Hier encore, il y a 60, 40. j'avais 20 ans, je caressais le temps. Et vous? Il venait d'avoir 18 ans. Où? Quand? Avec qui étiez-vous? Ma brune, Que faisiez-vous? entends ma chanson. La chanson qui vous a marqué, que vous aimeriez partager avec nous. Il venait d'avoir 18 ans. C'était le plus bel argument. Le seul Tiens, c'est déjà la deuxième demi. Vous êtes à bord du train de l'art, le train des stars. Et avec nous, en wagon de tête et en cabine de pilotage, Rodney et Mohamed. Mohamed qui nous a parlé de cette griot, de cette mandingue, et nous voulions savoir si tout griot est mandingue, est-ce que tout mandingue est griot? Moi, la seule chose que je peux dire par rapport à ça, on ne peut pas être griot sans être mandingue. Et quand on est dans mandingue, on peut être dans le mandingue, mais on n'est pas griot. Ça se peut. Tout à fait d'accord. Alors, le jeune Mohamed qui va grandir, Rodney avait posé la question, tu as répondu un peu très vite pour nous parler de ce que tu apprends aujourd'hui. Revenons en Afrique, est-ce que tu as appris déjà la musique ou un instrument déjà en Guinée avant d'arriver à Montréal? Oui, j'ai suivi toute une formation comme, c'est équivalent ici comme sport-études. Donc, j'allais le jour à l'école, puis en après-midi, j'avais mes leçons de musique et de la danse. Donc, j'ai appris le djembé, tout ce qui a rapport avec ces instruments traditionnels-là. Bon, je n'ai pas toujours tout touché à la kora, qui est un instrument c'est comme de la harpe africaine. J'ai pas touché au balafon, mais c'est juste en arrivant à Montréal ici, j'ai commencé à toucher le balafon. Alors nous allons rester en Afrique pour l'instant. Donc le jeune qui va à l'école suit des cours de musique et de danse. Oui. La danse d'abord ou la musique ou les deux en même temps? Les deux en même temps. Mais pas en même temps, mais séparés. Disons que chaque chose avait son temps. Donc si c'était le temps de pratiquer la danse ou de travailler dans la danse, il y avait le moment pour ça. Et quand c'était le temps de faire la musique, il y avait le moment pour ça aussi. Ronnie, je vais te taquiner un peu. Toi, tu as commencé par la musique ou la danse? La danse. La danse? Oui. Tu peux dire pourquoi, Mohamed? Pourquoi la danse en premier? Bon, je pense que ça a été sur mon chemin. C'est mes parents qui m'ont amené la danse en premier. Puis la percussion par la suite, c'est un choix personnel. Voilà. Alors, Mohamed, est-ce que ce sont les parents qui t'ont incité à suivre des cours de danse et de musique? Non, pas vraiment, parce que juste avant que Mohamed y vienne au monde, ses deux parents étaient déjà des artistes. Musiciens et danseurs. Danseurs, particulièrement. Et lorsqu'on parle de danse en Afrique, est-ce que automatiquement il faut dire danse africaine? Toutes les danses africaines. En fait, pas en Afrique, il faut préciser en Guinée. L'Afrique a trop de particularisme. Voilà. Mais quand on dit danse africaine, c'est ça, il faut faire attention, parce que l'Afrique est très vaste. Donc, moi, la danse que j'ai appris, c'est la danse de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement de la Guinée-Conakry. Ok. Il y a des danses où ce sont d'abord les jambes que l'on voit. C'est surtout les jambes qui sont les membres actifs dans la danse. Il y en a d'autres, il faut monter un peu plus haut, ça va être les hanches, ensuite les bras, les mains et la tête. Lorsqu'on parle de danse typique guinéenne, à quoi fait-on allusion? On parle de tout ce qui est la liberté du corps. Parce que vraiment, quand on danse cette danse, c'est de la tête aux pieds. Pas de pieds à la tête. C'est peut-être le contraire, si c'est sur le même corps. Ce que je dis là, n'est pas neutre et c'est pas pour jouer avec non plus, parce que il y a le mouvement qui est initié. Bien entendu, c'est le cerveau qui contrôle, qui donne l'ordre, n'est-ce pas, et qui coordonne le tout. Mais assez souvent, on peut commencer par un mouvement du pied.
Ou bien commencer par un mouvement de la tête. Il suffit de jeter un clin d'œil à l'Inde, n'est-ce pas? Aux Indes, où les femmes réellement commencent par bouger la tête et les mains, n'est-ce pas? Avant de bouger les pieds. Donc c'est pour cela que je dis certaines danses peuvent commencer par la tête ou par les pieds. Oui, ça dépend toujours du danseur, ça dépend toujours de la volonté du danseur, ce qu'il veut faire. Si moi, admettons, j'aimerais exécuter un mouvement de danse, mais je décide de commencer par la tête, je vais commencer par la tête. Mais toujours dans le même mouvement, je peux décider de commencer par les pieds, puis je remonte vers la tête. Mais est-ce que ça dépend pas aussi du rythme qui est joué? Donc, il y a des rythmes où on va mettre l'accent plus sur une partie du corps qu'un autre. Oui, aussi. Admettons, si je vous donne un rythme qui existe, admettons, l'amban, c'est un rythme dans lequel les mouvements de la danse, le mouvement de danse, c'est très gracieux. Donc, tout ce qui c'est beaucoup les bras et la tête qui bougent. Donc, tout ce qui est le mouvement de bras c'est gracieux, puis la tête, je sais pas, mais les jambes sont inclus, mais on peut décider que juste les bras, puis la tête qui bouge. Mais si on rajoute les jambes, c'est d'autres choses. Ça donne une autre couleur. Donc, c'est les mouvements qui varient. Ça dépend toujours. Moi, je dis, ça dépend toujours de la volonté du danseur ou de la danseuse. Je te prends au mot, danseur ou danseuse. Est-ce que les deux exécutent la même danse de la même façon? Non, ça dépend du rythme. Ça dépend du rythme. Puis, habituellement, on sait aussi le corps. Bon, est-ce que je peux parler de corps ici? Oui, tout à fait. Ben oui, ok, bon. Nous sommes à corps d'artistes. Hein? Bon, voilà. Alors, dans la mesure que ça ne nous donne pas de corps aux pieds, écoute. Alors, le corps d'une femme et le corps d'un homme, c'est sûr qu'il y a des limites quelque part. C'est sûr que les mouvements d'une femme, c'est toujours beaucoup plus ample. C'est doux. C'est comment je peux dire, comme je dis, c'est gracieux tout ça, tandis que les hommes, comme on le sait, la testostérone, tous ces hormones là à fond, donc c'est plutôt les mouvements beaucoup plus garçons là, forts, les hommes forts mais ça peut être aussi gracieux, mais quand c'est doux. Donc c'est sûr que un homme qui veut exécuter un mouvement de femme, on voit tout de suite. Comme une femme aussi qui veut exécuter un mouvement d'homme, on le voit tout de suite. Donc l'homme, ça va être plus ferme comme mouvement. Oui. Comparativement à la femme où ça va être plus allongé. Plus éclatant. Oui, c'est ça. Alors moi qui n'ai jamais dansé, j'ai quand même en face de moi deux danseurs et je ne peux pas résister. Parce que Mohamed a parlé de l'homme qui veut danser comme une femme. Alors, on va se jeter dans la mêlée. Un homme-femme, ouais. Un homme efféminé, oui, va donc danser comme une femme. Et une femme virago, donc une femme-homme, n'est-ce pas, sans être forcément homosexuelle. Il y a des femmes virago, des femmes hommes, qui se sentent musclées, fortes, etc. Est-ce que cette femme-là va danser comme un homme? N'empêche que j'ai toujours vu les femmes se déhancher avec plus de vigueur et de hargne que les hommes. Oui, comme dans ce sens-là aussi, si on parle dans ce sens-là, moi je me dis toujours aussi que, encore pour une autre fois, à nouveau, que ça dépend toujours du danseur, celui qui veut exécuter. Moi, regarde, dans le cours, admettons, quand j'enseigne, la plupart du monde, c'est les femmes qui sont derrière. Alors, il faut toujours que le mouvement que j'essaie de faire, de la rendre un peu plus au féminin. C'est-à-dire le faire des mouvements de femmes, que ça soit gracieux. Mais je suis un homme. Et il s'assume. Oui, je suis un homme. Mais j'aime ça faire le mouvement de femme parce que je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Cela n'empêche que je fais des mouvements d'homme aussi. Mais je fais comment je peux dire, mélange des deux. Il faut essayer aussi parfois des mouvements d'homme pour se rendre compte de quoi est-ce que ça contient. Comme un homme aussi qui ne fait que des mouvements d'homme. Il faut essayer aussi des mouvements de femme pour savoir qu'est-ce que ça nous demande. La grâce. Qu'est-ce que ça nous demande cette douceur
de mouvement, je ne sais pas, faut toujours essayer. C'est en fait ce qui va rajouter justement une touche personnelle chez les danseurs qui vont avoir essayé d'un côté ou de l'autre, autant la femme que l'homme, Oui. d'avoir vraiment une personnification au niveau du mouvement. Alors, chez nous, j'aurais pu parler de Yan Valou, de Petro, de Rada. Donc là, tantôt, toi, tu as nommé un rythme en particulier, une danse particulière. C'est l'amban. En fait, ça, c'est la danse des griots et des griottes. Il y en a plusieurs, c'est des fondaments de l'histoire. N'oublie pas, je t'écoute et je te suis. Alors, Mohamed, je vais me risquer. Avec un tel rythme du tambour, est-ce que c'est beaucoup plus les jambes qui sautent on dirait que je vois, dans ma tête, au rythme de ce tambour et de cette percussion, je vois les jambes réellement quitter le sol à facilement un pied et même 2 pieds. On dirait que les gens sautent pour danser sur ce rythme-là. Ah, le rythme qu'on entend comme ça c'est le rythme qu'on appelle une goron qui vient de la Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis que c'est tout le corps qui bouge. Donc ça saute dedans, même ça roule, on roule au sol, on fait des acrobaties, parce que c'est pas une musique qu'on entend. Cette musique, quand on entend, la seule chose qui nous vient dans la tête, c'est de s'éclater. Okay. Est-ce que c'est une danse de guerre ou une danse de pluie? Non, celle-là, c'est une danse comment on appelle, c'est une danse qui est jouée pour une occasion de passage, de passage, comment on peut dire ça, à la puberté. C'est ça, exactement. Donc, c'est une danse pour l'initiation, le grand. Oui. Et les gens qui dansent ce rythme-là, quel âge environ est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est, dans le fond, au niveau de 10 ans jusqu'à 12 ans? 14-15 ans. 14-15 ans. Je me jette, je risque. Je prends un risque. C'est pour 14-15 ans, mais c'est pour l'âge c'est le passage à la puberté, en fait. Donc, souvent, on se ramasse dans les âges de, comme 10 à 14 ans. Donc, parce que c'est dans cette période-là, on rentre vraiment dans tout ce qui est, l'adolescence, puis tout ça, puis après ça, on devient adulte, mais on devient responsable. On commence à devenir responsable, on s'entend, entre guillemets. Puis, voilà. En tout cas. Alors, et comment? Mohamed, est-ce que toi, tu as subi l'initiation? Si j'ai subi l'initiation? Oui. Moi, j'étais initié. Vous voulez dire initiation par rapport à la musique ou par rapport à... Non, le passage justement de l'enfance à l'âge adulte, justement, en tout cas dans certaines régions d'Afrique, selon ce que moi j'ai étudié à la petite école, assez souvent il y a des endroits en Afrique et des pays ou même des villages, dépendamment, où on remet à l'enfant arc, flèche, de l'eau, et on lui dit, ok, ça va être la traversée de la forêt, et si tu nous reviens dans 5 jours avec un tigre ou un lion, tu es un homme. Et non, moi j'ai pas vécu ce genre d'initiation, je n'ai vécu d'autres. Parce qu'il y a plusieurs choses dans lesquelles les parents ou la communauté ou le village ou la ville initient leurs enfants. Moi j'ai été initié en danse et à la musique parce que il fallait qu'on me prenne par la main puis qu'on m'amène chez un professeur qui, même si mes parents l'étaient déjà des artistes, puis aussi à part de ça là aussi j'ai eu à me faire initier, c'était à l'école coranique. Qui se trouve à être? L'école coranique pour apprendre le Coran. D'accord. Voilà. Parce que ça aussi, ça prend l'initiation. Oui, mais cela ne fait pas de toi un adulte. Quel genre d'initiation
À quel genre d'initiation as-tu consenti pour devenir adulte ou être accepté chez les adultes? Être accepté chez les adultes, Oui. c'est vraiment le passage que j'ai fait pour aller faire le stage au ballet africain, au grand ballet africain. Parce que ça j'avais suivi un stage de fin de semaine. C'est là vraiment que je me suis rendu parce que je rentrais dans un milieu qui c'était un haut niveau si on parle de la danse et de la musique de la Guinée. Donc c'est vraiment l'initiation parce que on rentre vraiment dans un milieu professionnel. C'est des gens qui vivent dans ça, c'est ça leur métier. Puis ce sont des fonctionnaires d'État parce qu'ils sont payés à chaque 25 du mois par l'État de faire cet art-là, de faire la musique et la danse. Est-ce que c'est tout simplement parce que cela rapporte au gouvernement? Ben aussi, je pense que le gouvernement aussi trouve son compte là-dedans parce que les bons comptes font des bons amis. Puis Mais moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Au niveau de l'initiation du passage, par exemple, de la puberté, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'un matin, il y a plusieurs maisons ensemble qui se rassemblent et qui se disent, OK, on a 30 jeunes qui vont passer l'initiation et hop, on choisit une date? Ou comment ça se passe au niveau des différentes initiations, des différents rituels? Ok, on sait aussi que il y a des événements qui reviennent chaque année. Avant que la pluie tombe, ou avant que, quand la pluie s'en va, ou à la pleine lune, puis ces événements-là comme ça. Admettons, tout ce qui est rapport à la moisson, je donne un exemple. C'est souvent, c'est une preuve d'initiation. Bon, on recrute plusieurs jeunes garçons qui prétendent être un homme, qui se disent qu'ils sont des hommes. Bon, on leur montre, admettons, un champ, mais des hectares. Bon, le premier qui arrive à se rendre au bout là-bas, en défrichant le champ, lui, il va être un homme, et après ça, on lui donnera une femme. Un truc comme ça. Pour prouver qu'il est un homme. Oui. Et c'est là. Mais il y a plein d'histoires comme ça en Afrique. Admettons, comme vous venez de dire, on te donne une lance, puis tout ça, mais quand tu nous reviens avec un lionceau, on sait que tu as été chercher un petit lion devant sa maman, puis tu l'as ramené au village. Puis on fait une grande cérémonie, on danse pour ça. Parce que tu as fait un homme de toi. Ouais, tu as fait de toi un homme. Voilà. Alors, avant de nous rendre à la prochaine musique, dis-nous pourquoi tu as fait le choix de la première que nous avons écoutée. La première chanson, parce que ça raconte, la chanson, ça raconte que le monde de djembé, de djembé, de se mettre ensemble, de se mettre debout, puis de faire éclater ce son, de le faire entendre, puis parce que ça vaut la peine de le faire entendre. Voilà. C'est de Mamadi Keïta. De Mamadi Keïta. Est-ce qu'il y a un lien avec Salif? Avec Salif Keïta? Oui. Non, ça n'a pas de lien. Aucun lien. Mais il vient même pas de même pays, il vient pas de même coin. Ok. Ouais. Alors, nous allons écouter la prochaine pièce. Et rappelle-moi, Rodney, qu'on voudrait savoir si la famille des tambours, c'est le tam-tam, ok, lequel est considéré comme la maman, comme chez nous, le plus gros tambour, c'est la sotor. Chez les Guadeloupéens et les Martiniquais, c'est le gros ka. Alors, en Afrique, le taman, le djembé, tout ça dans la famille tam-tam, comment, hiérarchiquement, on les voit, on les conçoit. Accolade fraternelle au patriarche Luka Mambo. Lo na khali lo tak nyo yakasan atona lo tak nyo lendi hanyela nyo ilol lo tak nyo menasan Dakhbaner sitoti
leen ci suuf tëdde xale yi su tuuti teg leen ci suuf tëdde xale yi su tuuti Jim war nga ruus teg leen ci suuf tëdde xale yi su tuuti Jim war nga ruus AJP Boussé. À tous les artistes de tous horizons. Ganao banga de fe musiba bobobu waranga daw nebetu king banyati lagis ay kunay don lan ay kunay don lan teglente softe de khali setuti chim wangarus teglente softe de khali setuti chim wangarus. Bonjour Maggie Mireille. Seul, on n'arrive à rien. Mais ensemble, nous sommes plus forts pour relever notre mère Afrique et lui rendre sa force et sa dignité. Alors, tout juste avant de quitter l'Afrique, nous sommes à 3 minutes du prochain poste de péage. Cette musique qui est carrément à l'opposé de la première que nous avons écoutée, par sa douceur et le rythme, dis-nous de qui elle vient exactement. Ah, la musique qu'on vient d'entendre, c'est Dobé Niaouré. C'est une fille qui vient de la Côte d'Ivoire, qui j'ai eu l'immense plaisir et vraiment quelle générosité, parce que j'ai partagé une scène avec elle à Toronto l'été dernier. C'était vraiment moi je trouve que c'est une artiste complète, mais elle est vraiment la danse, le chant, puis elle est musicienne aussi, puis c'est vraiment une athlète là sur une scène. C'est vraiment impressionnant. Alors, nous allons quitter l'Afrique en traversant le poste de péage, mais avant, il y a un auditeur qui voulait savoir si l'excision ou la circoncision en Afrique, ou du moins d'où tu viens, fait partie justement de cette initiation du passage de l'enfance à l'adulte. Oui, on peut le dire. Peux-tu vraiment parler de ça? Vas-y, on a 30 secondes. Une minute. Oui, ben ça, en d'autres mots, ça fait partie, oui, mais ça dépend aussi de la région où est-ce que tu te trouves, parce qu'il y en a qui ont subi ces opérations là depuis les jeunes, à la naissance. Donc voilà. Et il y a également des rythmes qui vont avec ces circonstances-là. Oui. Autant pour les hommes que pour les femmes. Yes. Et
cela traverse aussi les océans, parce qu'on sait que en Afrique, bon, ici à Montréal, c'est défendu, donc ça signifie que cela se pratique. De même qu'en France, et le gouvernement fait la chasse aux Africaines qui excisent leurs filles. Alors, mesdames et messieurs, nous allons tout simplement traverser le prochain poste de péage et revenir avec notre invité Mohamed, bien sûr accompagné de Rodney.